On va commencer assis sur le tapis, en tailleur, dans une position confortable. Si tu as envie de mettre un coussin sous les fesses, n'hésite pas. Et quand tu es prête, quand tu es installée, viens fermer les yeux. Inspire et expire profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une fois. Encore une dernière fois. Et prends le temps de ramener ton esprit ici, maintenant, dans la pièce dans laquelle tu te trouves, dans l'endroit dans lequel tu te trouves. Prends conscience de l'espace autour de toi. Observe ton corps, sa position. Relâche chaque partie du corps qui peut se relâcher. Relâche les épaules, le visage, les bras. Et doucement, viens ouvrir les yeux. On va venir étendre les jambes devant nous. Poser les mains sur les cuisses et puis à chaque expiration, on va descendre un petit peu. En faisant des mouvements, à l'expiration on descend un petit peu, à l'inspiration on remonte un petit peu. Et peut-être qu'à chaque expiration tu vas un petit peu plus loin, jusqu'à toucher les pieds, peut-être pas. En même temps, un petit massage pour les jambes. Hein. Et puis quand tu arrives vers les chevilles, les pieds, tu vas venir garder la main droite sur la cheville droite ou sur les orteils du pied droit ou sur le mollet du pied droit, là où c'est bien pour toi, où ça tire juste un petit peu. Et puis avec l'autre bras, tu vas venir ouvrir, poser le plat de la main, l'intérieur de la main sur le bas du dos. Et tu viens regarder par-dessus ton épaule. Observe la torsion dans le dos. Et puis tranquillement, on va revenir avec les deux mains sur les jambes.
Et on va faire la même chose de l'autre côté. Main gauche, pied gauche. Donc ça peut être soit sur les orteils, soit sur le mollet, la partie qui est bien pour toi. Et avec l'autre bras, viens poser la paume de la main sur le bas du dos. On ouvre le coude derrière, on vient regarder par-dessus son épaule. Et on revient au centre, les deux mains sur les jambes. On va venir se redresser en faisant des petits mouvements avec les épaules. On lève l'une après l'autre les épaules jusqu'à venir à 90 degrés. Super, là tu vas venir poser les avant-bras sur le sol avec les paumes de main sur le tapis. Et ici, tu vas relâcher tranquillement la tête vers l'arrière. Tu relâches, détends les muscles du cou. Et tout doucement, tu vas ramener la tête, regarder devant et venir te redresser. Tu vas ramener les plantes des pieds sur le tapis, venir attraper tes genoux avec tes mains. Et là, on va juste décoller les pieds pour venir en équilibre sur les fesses. Trouve ton équilibre, ton centre de gravité. Et puis, on va venir tenir un seul genou et tendre l'autre jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Plusieurs fois ce mouvement. Et puis, on vient se coucher sur le dos. Ramène les genoux vers la poitrine, viens étendre les jambes et on vient faire des mouvements avec les chevilles pour chauffer les chevilles. Et puis, on va ramener les genoux vers la poitrine, se balancer pour revenir s'asseoir. Ici, tu vas venir t'asseoir en tailleur et poser les avant-bras sur les genoux avec les paumes qui regardent vers le plafond. Regarde droit devant, ferme les yeux et tu vas imaginer que entre tes mains, tu tiens une énorme boule de chaleur, une boule pleine d'énergie. Je vais lui donner une couleur à cette boule, elle peut être orange, jaune, blanche. À chaque inspiration, tu vas puiser dans cette boule d'énergie, prendre un peu de chaleur, d'énergie. Et à chaque expiration, tu vas relâcher les parties du corps qui peuvent être relâchées. Inspiration, expiration par le nez. Et on va laisser de côté cette boule d'énergie pour revenir en tailleur. Et puis, on va venir poser une main sur le côté et étirer tout l'autre côté sans écraser le côté, l'autre côté. Et la même chose de l'autre côté. Viens étirer tout le flanc
revient. Et on va se mettre debout, à l'avant du tapis, mais pas trop. On laisse quand même un certain espace. Et on va venir dans la position de la montagne. On met les deux paumes de face, les épaules basses, le ventre légèrement rentré. Regarde droit devant. Inspire, expire profondément. Et la prochaine inspiration, lève les bras vers le ciel. Expire, plie légèrement les genoux, plonge en avant. On reste ici, parallèle au sol. Expire, relâche les mains jusqu'au sol. Inspire, main sur les tibias, regarde devant. Expire, les mains au sol. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Chien tête en bas. Mets bien le temps de mettre les paumes de main dans le sol. Et puis ici, on va commencer à faire des mouvements avec les pieds, des mouvements avec le dos. Relâche bien la tête entre les bras. Fais des mouvements comme tu le sens, comme c'est bien pour ton dos maintenant. Peut-être que tu veux dire oui et non avec la tête pour bien relâcher la nuque. Et puis, on va revenir au centre et on va venir en planche, épaules en dessus des poignets. Et là, tu viens plier les coudes, garde le long du corps pour venir poser le front sur le sol. Et ici, tu vas pousser dans tes mains, relever le haut du corps et regarder droit devant. Les épaules sont le plus loin possible des oreilles. Chien tête en haut. Et puis tu viens directement à genoux, crocher les orteils. Et puis on pousse pour revenir en chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Quelques respirations ici. Et puis tu vas venir regarder entre tes mains et avec les pieds marcher en direction des mains en gardant les fesses vers le ciel. Quand tes pieds sont entre tes mains, tu plies légèrement les genoux, les mains sur les tibias, regarde droit devant. Demi-pince. Expire, relâche la tête. Inspire, les bras sur les côtés, genoux pliés, tu te redresses avec les bras qui montent vers le ciel. Et main jointe devant la poitrine. De nouveau, position de la montagne, les paumes de face. Le ventre légèrement rentré, les épaules basses, regarde droit devant. Expire profondément. Inspire, lève les bras vers le ciel. Ici, on va venir étirer un côté. Et puis l'autre côté. Et puis on va revenir au centre. Et on va venir ouvrir comme une étoile le corps. Il y a un pied qui reste au sol, tout le poids sur un pied. Et bras et jambes comme une étoile, en équilibre. Reste ici, stabilise la posture, fixe un point devant toi. Et tranquillement, reviens, bras vers le ciel. Et c'est parti pour la même chose de l'autre côté. Tout le poids sur l'autre pied, vient décoller la jambe. Et puis on essaie de faire une étoile avec les autres membres du corps. On trouve son équilibre, fixe un point devant toi. Et tranquillement, on revient. Lève les bras au ciel. Expiration, plie légèrement les genoux, plonge en avant. Relâche la tête. Inspiration, main sur les tibias, regarde devant. Expiration, main dans le sol. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. Chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Peut-être que ton chien tête en bas est un peu plus avancé, un peu plus souple que le premier. Peut-être que tes talons vont un petit peu plus vers le sol.
Et puis ramène les épaules en dessus des poignets dans une planche. Garde les coudes près du corps pour descendre d'un bloc sur le sol. Front au sol. Inspiration, tu vas redresser le haut du corps. Tu regardes droit devant, les épaules basses, chien tête en haut. Et puis on va revenir à quatre pattes. On va mettre les orteils dans le sol, venir étirer les jambes de nouveau dans un chien tête en bas. Ici, tu vas venir regarder entre tes mains et avec la jambe droite, tu vas plier le genou gauche et la jambe droite, tu vas la plier le genou aussi pour venir ramener le pied entre les deux mains. Ici, décolle le poids des mains et les deux bras qui montent vers le ciel, les paumes de face. Ici, on va venir ouvrir, le pied arrière s'ouvre sur le côté et les bras s'ouvrent pour venir dans un guerrier 2. Regarde droit devant, ventre légèrement rentré, les épaules basses, un beau guerrier, solide sur ses appuis. Prends le temps d'ajuster la main arrière qui a tendance à descendre. Et on va renverser le guerrier. Mets la main arrière sur la jambe avec l'autre bras. Tu viens faire un arc de cercle vers l'arrière, tu étires tout le côté. Et puis maintenant, la main qui est en l'air, le coude de ce bras va aller se poser sur le genou. Et avec l'autre bras, un arc de cercle du talon au bout des doigts. Et étire bien toute la diagonale. Tu peux visualiser cette ligne d'énergie du bout des doigts jusqu'au talon. Et puis on va ramener la main qui est vers le ciel à côté du pied. On pivote sur les orteils, on met une main de part et d'autre du pied. Et le pied avant rejoint le pied arrière dans un chien tête en bas. On va faire un petit vinyasa ici. On va venir en planche, ramène les épaules en dessus des poignets et on descend d'un bloc en direction du sol. Front au sol. On va sur une inspiration relever le haut du corps, les épaules basses, regard droit devant, chien tête en haut. Et puis tu pousses sur tes mains, tu viens sur les genoux à quatre pattes. Croche les orteils, étends les jambes, chien tête en bas. Ici, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va aller entre les deux pieds, le pied gauche qui va aller entre les deux mains. Donc plie la jambe gauche, plie aussi la jambe droite pour venir poser le pied entre les deux mains. Ici, tu vas libérer le poids des mains, redresser les deux mains vers le ciel, le haut du corps. Relâche les épaules, regarde droit devant. Et puis, on va passer dans un guerrier 2. On va venir ouvrir, mettre les hanches parallèles au tapis, ouvrir les bras parallèles au sol. On ajuste notre posture pour faire un beau guerrier, solide sur ses appuis, regarde droit devant, rentre légèrement le ventre. La main arrière descend, on la remonte un petit peu. N'oublie pas de bien rentrer le ventre, de ne pas mettre le bassin comme ça en avant. Bien le garder dans l'axe. Et la main arrière qui va se poser sur la jambe, on vient étirer le côté. Guerrier pacifique, guerrier renversé. Étire bien le côté, sans pour autant écraser l'autre côté. Et puis le coude de la main qui est vers le ciel vient se poser sur le genou avant. Et on va venir faire une jolie diagonale du pied jusqu'au bout des doigts. Cette ligne d'énergie, tu la visualises. Et tranquillement, on va descendre la main pour la poser à côté du pied. On pivote sur les orteils. Une main de part et d'autre du pied avant.
pied avant, rejoins pied arrière, on se retrouve dans le chien, tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Et on va venir faire un petit vinyasa. Épaules en dessus des poignets, baisse les fesses, une jolie planche et les coudes le long du corps. On descend sur le tapis. Front au sol. Sur une inspiration, tu viens redresser le haut du corps. Les épaules basses, regarde droit devant, chien tête en haut. Et puis sur les genoux, on revient crocher les orteils. On vient étirer les jambes, chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Et on reste pour quelques respirations. En chien tête en bas. Relâche bien la tête entre les bras. Chaque doigt, chaque paume de main est ancrée dans le sol. Tes genoux ne sont pas obligés d'être tendus, ils peuvent être pliés. L'important, c'est cette diagonale qui va du sommet des fesses jusqu'au bout des doigts pour étirer le dos, la colonne vertébrale. Et puis, on va venir regarder entre ses mains et on va faire un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe pour amener les deux pieds entre les mains. Les fesses restent vers le ciel. Inspiration, main sur les tibias, redresse le haut du corps. Expiration, relâche le haut du corps. Plie les genoux, bras sur les côtés. On se redresse sur une inspiration avec les bras vers le ciel. Regarde tes mains et ramène les paumes devant la poitrine. On va revenir dans la position de la montagne avec les pieds légèrement écartés. Expire profondément. Inspiration, on lève les bras vers le ciel. Expiration, on plie les genoux pour se retrouver dans une chaise. Et on reste ici. Regarde droit devant, les épaules basses. Tu dois pouvoir voir tes orteils. Et puis, on va venir amener les mains en direction du tapis, relâcher la tête entre les bras. Main sur les tibias, redresse le haut du corps, regarde droit devant. Expiration, redescend. Les genoux légèrement pliés, on va mettre la main gauche qui va tenir le pied droit et puis on vient ouvrir le bras vers le plafond. Et si c'est ok avec la nuque, on vient regarder le bras que vers le plafond. Et ramène le bras. Faire la même chose de l'autre côté. Main droite, pied gauche. Et l'autre bras qui part vers le ciel. Et on ramène la main vers le pied. Relâche la tête entre les bras. Les mains dans le tapis. Un grand pas avec une jambe, un grand pas avec l'autre jambe. On se retrouve en chien tête en bas. Relâche la tête entre les bras. Ici, on va faire un chien à trois pattes, c'est-à-dire qu'on va lever la jambe droite vers le plafond, relâcher la tête entre les bras. Et on reste ici, pied arrière, le pied élevé est flex. Visualise la diagonale du talon jusqu'au bout des doigts. Et on ramène le pied à côté du pied. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche monte vers le ciel, talon flex, chien à trois pattes. Relâche la tête entre les bras, visualise la diagonale du bout des doigts jusqu'au talon. Et puis on revient, ramène le pied à côté de l'autre pied. Ici, tu vas venir poser les genoux au sol, venir à quatre pattes. On va descendre sur le tapis, garde les coudes le long du corps. On vient poser le front sur le tapis. Ici, on va venir d'abord en chien tête en haut comme avant. Donc, on redresse le haut du corps. On regarde droit devant, les épaules basses. Et puis, sur une expiration, on va redescendre, amener le front sur le tapis. Et cette fois-ci, sur une inspiration, on va ramener les deux genoux en direction des fesses. Et on reste comme ça. On laisse la gravité faire son travail. Les talons qui tombent en direction des fesses.
Essaye de garder le bas du ventre bien ancré dans le tapis. Et puis on redescend les pieds. Pousse sur tes mains pour venir à quatre pattes. Et là, on va venir s'asseoir sur les talons et étirer côté gauche. Et puis on déplace les mains de l'autre côté pour étirer l'autre côté. Et on revient au centre. Inspiration, on va redresser le haut du corps, venir sur les genoux. On va venir lever les deux bras vers le ciel. Regarde droit devant. Et puis la main gauche va aller, le dos de la main gauche va aller se poser sur la hanche opposée. Et puis on vient étirer et on va venir sur les orteils et on va venir regarder ses pieds. Regardons par-dessus son épaule, on regarde ses pieds. Et même chose de l'autre côté. Donc on va d'abord lever les deux bras au ciel. Ensuite le dos de la main gauche qui va sur la hanche. Et puis on vient tirer le côté et on vient regarder ses pieds en regardant par-dessus son épaule. Et on revient. On va venir amener la jambe droite devant. Et puis on va poser les mains de part et d'autre du pied. Ici, on va simplement venir étirer la jambe droite. On va vers l'arrière et ensuite vers l'avant. On fait ce mouvement plusieurs fois. Le demi-grand écart. On peut exagérer aussi, aller un peu plus vers l'avant. Et la prochaine fois qu'on est devant, on va rester devant. On va mettre la main gauche, celle qui est à l'intérieur du pied, elle va rester au sol. On vient crocher les orteils et lever le bras droit. Ici, une fois qu'on est là, on va venir décoller le genou. Une jolie torsion. Et puis de là, on va venir amener la main qui est vers le ciel à l'intérieur du pied. Donc on a les deux mains à l'intérieur du pied. On essaye de mettre la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. On est dans un lézard. Et de là, on va reculer, venir poser le genou au sol et venir poser la fesse dans le sol. Libère les orteils et viens poser simplement la fesse dans le sol. L'avant-bras droite sur le sol, on fait des grands cercles avec le bras. On détend le corps en même temps, c'est un mouvement de détente. Des grands cercles. Et puis dans l'autre sens. Super. Et de là, on va venir ramener le pied vers soi. Et on va venir sur le genou ici avant. On va venir sur le genou avant et on va passer l'autre genou, le genou qui est vers le pied, on va le passer ici à l'intérieur. On va essayer de mettre les genoux l'un en dessus de l'autre, comme ça, et venir s'asseoir entre ces deux pieds.
Donc, je te laisse un petit moment pour observer la posture. Les genoux sont l'un au-dessus des autres, ça doit tirer dans la fesse, c'est normal. Et on va pas rester très longtemps ici. Tu sens que ça tire. Profite de l'étirement. Mais on va revenir à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va mettre pied gauche entre les deux mains. Et on va commencer avec ce mouvement où on va la face vers l'arrière, le demi-grand écart en avant, en arrière. Et étendre la jambe, plier le genou, ainsi de suite. Et la prochaine fois qu'on est devant, on va rester devant. La main droite reste à l'intérieur, celle qui est à l'intérieur du pied, elle reste au sol. On vient crocher les orteils derrière et on ouvre main gauche vers le plafond. Ici, quand on le sent, on vient étirer la jambe arrière, décoller. Une torsion sur le côté. On essaie de garder le genou qui est là dans l'axe. Et puis la main qui est vers le ciel va rejoindre l'autre main en allant à l'intérieur. Deux mains à l'intérieur du pied. Nuque dans le prolongement de la colonne dans un lézard. Et on va poser le genou arrière au sol, venir étirer la jambe avant et venir poser la fesse sur le tapis. Relâche aussi les orteils. Ici, l'avant-bras gauche dans le sol. On vient le poser, on fait des grands cercles avec le bras. On détend le corps dans ce mouvement de détente. On profite de l'étirement, de la détente dans l'épaule. Et aussi des grands cercles dans l'autre sens. Et on revient. Et là, de nouveau, le mouvement un peu compliqué des pieds. Donc, le pied avant va avancer. On va venir sur ce genou, sur le genou avant. Et on vient mettre l'autre genou derrière le genou. Et on vient s'asseoir entre nos deux pieds. Ok? Donc, on a les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Les pieds sur les côtés. Et puis, ça vient étirer l'arrière de la fesse, c'est normal. Donc, on reste ici un petit instant. Les épaules basses, respire, savoure l'étirement. Et puis on va démêler tout ça et venir se retrouver debout sur le tapis. On va faire une petite posture d'équilibre vraiment pas facile. Pour les postures d'équilibre, des fois c'est bien d'aller en dehors du tapis parce que le tapis il peut être mou et on perd l'équilibre. Alors, on va mettre d'abord tout le poids du corps sur la jambe droite. Avec la jambe gauche, on vient mettre la cheville sur le genou. On ouvre la hanche. Jusqu'à là, ok. Bien plier la jambe gauche. Fixe un point devant toi. Les paumes de face, les épaules basses. Déjà, on tire l'équilibre comme ça. Et une fois qu'on est là, on va essayer de venir en appui sur les orteils du pied avant. C'est vraiment pas facile, je te laisse prendre le temps. Essayer plusieurs fois. Si tu tombes, c'est pas grave, c'est un moment qu'on apprend. Donc, cet équilibre sur les orteils du pied au sol sans que les muscles travaillent. Alors, on va laisser ça pour le moment. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tout le poids sur la jambe gauche et la cheville droite sur le genou. D'abord, on plie un peu le genou de la jambe gauche. On trouve son équilibre, les paumes de face, les épaules basses. Une fois qu'on est là, quand on est bien, on vient décoller le talon pour venir sur les orteils. Prends ton temps, trouve l'équilibre. C'est vraiment pas facile, je sais, c'est un exercice de concentration, d'équilibre, aussi musculaire. On tombe, c'est pas grave, on recommence, pas de souci, prends ton temps. C'est l'idée de l'exercice. Et puis on va laisser ça de côté.
venir écarter les deux pieds. On va d'abord tourner le pied gauche dans le sens du tapis. Et on va amener la main sur la jambe et l'autre bras vers le ciel. Donc laisse glisser ta main jusqu'où c'est bien pour toi. L'autre bras vers le ciel. Peut-être qu'à l'expiration, tu vas un peu plus loin avec ta main jusqu'à la poser sur le tapis. Ou pas. Et pour sortir de la posture, comme si quelqu'un te tenait la main pour te relever. Même chose de l'autre côté, pivote. Le pied avant dans le sens de la longueur du tapis, le pied arrière ouvert. Et avec les deux bras, on va glisser la main sur la jambe et l'autre bras vers le ciel. Glisse la main jusqu'à ce que ce soit bien pour toi. Tu dois sentir que ça étire. Si ça étire pas, il faut aller plus loin. Tu dois pas te faire mal non plus. Trouve le juste milieu. Et peut-être qu'à chaque expiration, tu vas aller un petit peu plus bas avec la main vers le pied. Peut-être qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre aussi, c'est normal. Et pour sortir de la posture, comme si une personne te tenait la main et te relevait. On ramène les deux pieds parallèles et on va descendre avec le haut du corps. Relâche la tête, relâche les bras vers le sol. Ici, avec pouce index, on va venir attraper ses gros orteils et relâcher la tête. Relâche bien la tête. Si c'est trop dur, pouce index, tu peux tenir ici. Mais c'est bien d'avoir les jambes tendues. Essaie d'avoir les jambes tendues. Non, tendues. Faut pas non plus forcer au niveau du genou. Relâche la tête entre les bras. Observe les lignes d'énergie à l'arrière des jambes, justement. On peut dire oui et non avec la tête. Bien relâcher la nuque. Et puis, on va lâcher les orteils et ramener un petit peu les pieds un peu plus proches l'un de l'autre, mais pas trop non plus. Ça doit être un peu plus large que la largeur des hanches afin qu'on puisse descendre avec les fesses entre les talons et relever le buste. Position de la guirlande Malasana. Tu ramènes les mains ensemble devant le buste et tu peux t'aider pour l'équilibre en appuyant tes bras contre tes genoux. Regarde droit devant. Et doucement, gardant l'équilibre, on va venir étirer une jambe sur le côté. Relève le haut du corps, solide sur tes appuis. Les épaules basses. Et puis, on va ramener la jambe pour revenir dans Malasana. Donc, ramène tranquillement le pied tout en contrôle, sans tomber. Redresse le buste, regarde droit devant. Trouve ton équilibre. Et même chose de l'autre côté, on vient étendre la jambe en contrôle. Quand on est bien, on vient relever le haut du corps, les paumes l'une contre l'autre devant la poitrine. Et on va revenir en contrôle dans Malasana. Les paumes ensemble, accroupies, regarde droit devant. Et on va venir poser les fesses sur le sol. Et ici, on va faire la position du Sage Mariachi. On vient étendre les deux jambes. Jambe gauche, pied gauche de l'autre côté du genou. Et le coude opposé, coude droite, va aller se poser de l'autre côté du genou. La paume de main tendue. Et avec l'autre bras, on part derrière. On utilise la main pour tenir le dos bien droit. Et on vient regarder par-dessus son épaule derrière. Observe la torsion dans ton corps. Et tranquillement, on revient faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est pied droit qui va de l'autre côté du genou. Le coude opposé derrière le coude. La paume de main ouverte. Et avec l'autre bras, on va derrière. On saute du bras arrière pour se tenir droit et on vient regarder par-dessus son épaule.
tranquillement. On revient au centre. On va ramener les deux plantes des pieds sur le sol et on va venir tenir ses genoux. Une fois qu'on est là, on va venir faire un peu d'équilibre. On va décoller les deux pieds et on reste ici. Si tu peux éventuellement ramener le front en direction des genoux, mais garde ton équilibre. On est comme une petite boule. Une petite boule qui est prête à rouler mais qui ne roule pas. Et de là, on va aller poser le dos sur le tapis. Je vais me remettre sur le tapis. Donc on pose le dos sur le tapis. Et puis on va venir ouvrir les genoux, ramener les plantes des pieds ensemble et venir simplement poser les côtés des pieds sur le tapis. Ici on va, avec les bras, on va lever les bras vers le ciel et puis ramener les bras de part et d'autre de la tête et on les pose sur le sol. Relâche toutes les parties du corps qui peuvent être relâchées. Détends ton corps. Et enfin, on va ramener les genoux l'un vers l'autre. Et on va amener les genoux vers la poitrine. Prends le temps d'observer ton dos dans le tapis, qui est bien ancré dans le tapis. Garde les bras où ils sont, on ne va pas les bouger pour le moment. Et puis d'un bloc, les deux genoux tombent sur un côté. Et les épaules, par contre, elles vont essayer de rester où elles étaient, le haut du corps, on essaie de ne pas trop le bouger. Et de là, la main opposée, du côté où il n'y a pas les genoux, va venir s'ouvrir sur le côté et tu vas venir la regarder. L'autre bras reste où il est. Et on reste ici. Observe cette torsion dans ton dos. Peut-être que tu sens que ça amène la détente aussi dans ton dos. C'est le poids des genoux qui fait du bien, qui fait la torsion. Et puis en gardant les bras où ils sont, sur une inspiration, on va ramener les deux genoux vers la poitrine. Et ensuite, on ramène le bras vers l'autre bras, en haut. On va faire la même chose de l'autre côté. Les deux genoux tombent d'un bloc sur le côté. On essaie de garder les épaules dans le sol. Et une fois qu'on est là, on vient ouvrir le bras opposé avec la paume qui regarde vers le plafond. On vient regarder cette main, la main opposée. Et on relâche. Et comme avant, pour revenir, on va d'abord, sur une inspiration, ramener les deux genoux au centre. Et ensuite, le bras vers le ciel. Donc là, on va laisser les deux bras où ils sont. Et on vient poser les plantes des pieds dans le tapis. Et là, sur une inspiration, on va décoller le bassin. Et on reste. Et à la prochaine expiration, on va coordonner le mouvement de la colonne vertébrale avec le mouvement des bras qui vont revenir se poser de part et d'autre du corps sur le tapis. Donc on coordonne sur une expiration, mouvement des bras, mouvement des bassins, le bassin qui redescend en même temps que les bras. On doit poser les bras et les fesses en dernier ensemble sur le tapis. Super. Et là on va venir étendre les jambes sur le tapis. On va mettre les paumes qui regardent vers le plafond. Et puis on vient serrer les deux poings et décoller les bras du sol. On tend, on serre les muscles des bras et les deux poings. Et on relâche, on vient ouvrir les poings, on repose les mains sur le sol. On va venir ramener les chevilles flex. Et pareil, on va décoller les deux jambes avec les deux chevilles flex. On
contracte les muscles. Et puis on relâche tout sur le tapis, on relâche les pieds, les pieds vont tomber sur les côtés. On relâche les fesses, le dos dans le tapis, tout l'arrière du corps. Et on vient fermer les yeux pour le Shavasana final. Ici, si tu veux éventuellement mettre une couverture, des chaussettes, prends le temps de t'installer confortablement, mettre un coussin sous les pieds ou sous la nuque, afin d'être confortable dans cette posture. Je te laisse fermer les yeux, relâcher tout ton corps et venir t'ancrer dans ce Shavasana final. Et si tu laisses aller ton esprit où bon lui semble, et ton corps va prendre tous les bienfaits de la pratique, les intégrer. Observe la détente dans ton corps. Peut-être que tu sens une sensation de bien-être parce que ton corps a travaillé. Et maintenant, il se repose, il se détend. Tes yeux sont fermés doucement. Peut-être que tes lèvres sont légèrement entrouvertes. La peau du visage est relâchée. Les épaules sont ancrées dans le sol. Tu peux sentir que tes pieds sont ramenés vers le sol par la gravité. Et doucement, on va revenir. On va ramener d'abord du mouvement dans les orteils, les bouts des doigts, les chevilles, les poignets. On garde les yeux fermés en faisant ces mouvements. Un peu de mouvement dans les jambes, dans la nuque. Peut-être que tu vas avoir envie de t'étirer ou pas.
Et puis on va ramener tranquillement les genoux vers la poitrine. Et on va rouler sur le côté droit, les paumes de main ensemble, position fétale en boule sur le côté. Garde les yeux fermés. Et à ton rythme, tu vas venir t'asseoir sur le tapis en gardant les yeux fermés dans une position confortable. Et je t'invite à ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine en Anjalini Mudra. Et puis viens doucement ouvrir les yeux. Namasté.